On s'est finalement décidé de faire un trek avec les enfants. Donc aujourd'hui on part, on laisse une grosse partie de nos affaires et on prend vraiment juste le strict minimum pour le jour. Petit trek, on part pour une nuit, donc ça devrait aller heureusement. Et on va essayer de porter nous-mêmes nos sacs. Donc c'est parti! Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant un an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Premier arrêt pour un petit déjeuner. Alors généralement on s'arrête et on le mange sur place. Ici on a décidé qu'on l'emmenait et on mange en marchant. Premier objectif, c'est rejoindre le kilomètre zéro. Donc c'est un endroit dans la ville où il y a les bus. Ça s'appelle comme ça, j'ai pas encore compris pourquoi. Si je le sais, je vous le dirai. Et là, on en a pour 2,2 km à marcher. Parti! Cette fois, ça y est, on est rentré dans le bus. Alors, on est arrivé au rond-point et faut savoir que ça s'écrit Candé là où on doit aller et que ça se dit carré. Alors, voilà, c'est comme ça. Mais heureusement, on s'est fait comprendre. Il a montré, il nous a, le gentil petit homme de l'arrêt de bus nous a montré le bus. On est dedans, donc en route pour normalement 1 heure de bus. On a fait un petit arrêt pour prendre un Masalati. On va se mettre en route pour l'Australian Basecomb. On nous annonce 1h30 de marche. On espère pouvoir le faire en 2 heures avec les enfants. C'est un trek qui est considéré en termes moyenne difficulté, donc on espère que ça va aller. Allez, go! Pas fatigué. Ce qu'on vous a pas dit aussi en bas, c'est qu'un ami Yves et moi on est les 2 seuls à porter des sacs. Pour rendre le truc plus facile, on n'a pas donné de sac aux enfants. Donc on a fait des sacs comprimés, on a laissé une partie de nos affaires à Pokhara. Du coup, on fait les mules! Ça y est, on est déjà posé. Alors en termes de kilomètres et de dénivelé, c'est sans doute le moins pire qu'on ait fait là ces jours-ci. Et après ici on est posé, sympa dans un petit hôtel tranquille. J'avoue que moi je suis impatiente de voir le coucher de soleil ici ce soir et peut-être le lever de soleil demain. Je vais regarder à quelle heure il est. Parce que finalement on est à un des points les plus hauts. Même si on a marché moins, on est à un des points les plus hauts qu'on a été au Népal. Cet après-midi on va encore marcher un petit peu, on va aller à Potan, ça a une trentaine de minutes d'après le propriétaire de l'hôtel. C'était annoncé 1 heure. Donc on va faire l'aller-retour et Potan en fait c'est l'endroit le plus loin où on peut aller sans permis. Après ça il faut payer un permis pour continuer dans l'Annapurna. On l'a pas pris et puis on se disait que pour le moment ça vaut pas la peine. Voilà, bon, ça va être la mission de l'après-midi, puis revenir et là-bas plus loin il y a un endroit où on voit apparemment le coucher de soleil de manière splendide. Donc on va partir, revenir avant le coucher de soleil et profiter. Deuxième partie de la journée, on va jusqu'à Potana à pied. Normalement c'est une demi-heure de route aller, une demi-heure retour, donc voilà, ça fait une petite promenade en plus. La matinée était trop courte. Bah, je sais pas s'il y a grand chose à dire, et moi j'adore. La différence par rapport à ce matin, c'est que le chemin ici, bah, il est pas en pierre. Dans le sens où tout ce qu'on a fait ce matin, c'était des pierres mises l'une à côté de l'autre, il y avait des escaliers de fait. Et là, on est récemment sur du chemin. C'est cool parce que c'est un peu plus ce qu'on recherchait initialement. Ce matin, quand on a vu le chemin, on s'est dit ouais, c'est encore un chemin qui est
tout balisé, tout fait. Et en effet, il y a beaucoup de monde qui prennent parce que c'est la route pour aller sur un des basecamps de l'Annapurna. On est déjà arrivé à Potana. On va aller au viewpoint. Puis on a regardé avec Anaïs, il y a moyen de prendre un autre chemin pour le retour et de passer par un autre village. On l'a fait jusqu'au haut. Là, je pensais pas que la dernière portion ferait si mal aux jambes. On est à 2100 mètres, on y est. On est reparti de Potane. On va retourner sur notre hôtel. C'est sympa cette jungle avec tous ces bruits. Mais on voit que malgré que la marche du matin n'a pas été super compliquée, on commence à avoir les jambes lourdes. Donc les enfants ont tendance à trébucher, nous aussi. Il faut aussi vous dire que ce trek c'est un peu un test. Pour voir si les enfants savent marcher comme ça sur plusieurs jours. D'habitude notre modus operandi c'est de faire un jour de marche, un jour de repos. Là derrière, si je ne me trompe pas, on voit le Matcha-Poucheret et puis l'Annapurna 4 et l'Annapurna 2. Et là, ça doit être le Lamjung Himal. Matcha-Poucheret, c'est 6993 mètres. L'Annapurna 4, 7525 et l'Annapurna 2, 7939. Il est 6 h du matin, on s'est levé pour voir le lever du soleil sur la montagne et la première surprise c'est que toute la chaîne des Annapurna c'est la première fois qu'on la voit aussi claire. La brume elle est en bas, le soleil n'est pas encore levé. Ouais, c'est un spectacle qui vaut la peine en fait, on a bien fait de se réveiller. Ça y est, le soleil est levé, il est beau. On va se remettre en route, on va descendre, on va prendre un autre chemin pour descendre. Et ce qu'on remarque aussi avec Anaïs et les enfants, c'est que c'est la première fois qu'on a froid. Hier soir on a eu froid, ce matin il fait froid. Je crois qu'on n'a plus froid comme ça depuis avril. Ça fait drôle, alors on va pas se plaindre, on a eu très chaud. On va pas se plaindre d'avoir un peu froid, mais voilà, ça surprend. Là, on va se remettre en route pour essayer de se réchauffer le plus vite. Allez, go! Alors je suis un peu gênée parce qu'en fait ce qu'on vient de faire là, l'Australian Camp, j'ai l'impression qu'on n'a vraiment rien fait d'extraordinaire. C'était, comme je vous l'ai dit, moins dur que Sarankote. Et en fait les gens, ils nous applaudissent quand ils voient les enfants qui grimpent. Ils nous applaudissent comme si on avait fait un truc waouh. Voilà, je me sens un peu gênée parfois quand on se fait applaudir. Au fur et à mesure qu'on voyage, et plus particulièrement voilà, en Inde et puis ici, on se rend compte que l'importance qu'a TikTok. Et en fait, on commence à se poser pas mal de questions avec Nico. Alors, on s'en posait déjà par rapport aux réseaux sociaux et tout ça. Mais ici, c'est tellement fort en fait qu'on se demande, même par rapport à notre chaîne YouTube, tout ce que les réseaux sociaux provoquent dans la vie des gens. Cette manière de visiter où tu visites à travers ton téléphone. Voilà, ça nous pose question. On n'a pas de réponse, mais ça nous pose question. Il y a des fois où il faut plus écouter son corps. Et voilà, c'est comme ça. On a fini, on est arrivé tout en bas. C'était pas sans mal, mais ça a été. Alors on est de retour à Pokhara. Donc à la sortie du bus ça a été un peu chaotique puisqu'on a d'abord dû prendre un premier bus qui nous a dit qu'il n'allait pas jusqu'à Pokhara pour finir. Donc on a changé, on était dans un bus express où on était bondé. Et puis après on est arrivé à Pokhara au kilomètre 0 et il nous restait 2 km 100 à marcher. Ce qu'on a fait. Voilà, donc du coup là je crois qu'on est bien. Moi mon genou il en peut plus donc on va aller se reposer. Puis on va voir ce qu'on fait dans les prochains jours. Comme toujours, on n'a pas de plan. On est à Pokhara sur le toit de notre hôtel. Aujourd'hui, on fait Diwali. Diwali chez les hindous, c'est la fête des lumières. Et on va aller voir ça dans la ville. C'est parti. Donc Diwali, c'est parfois grossièrement comparé à Noël pour les hindous.
Et nous on se faisait la réflexion avec Anaïs, enfin Anaïs me faisait la réflexion plutôt, que en fait on n'avait rien vu comme préparation les derniers jours. Quand on sait chez nous Noël, bah, les gens ils préparent ça des jours et des jours à l'avance. Ici tout d'un coup, il y a eu des lumières sur les bâtiments et là tout le monde est occupé à faire une mandala devant chez lui. C'est assez impressionnant. Il brûle de l'encens, donc ça sent l'encens partout dans la rue. On est de retour à la chambre. Alors il y avait beaucoup de bruit donc on n'a pas fait d'explication à ce moment-là. Ce qu'on a appris sur Diwali, c'est que ces dessins qu'on fait, c'est pour porter chance à la maison, au magasin, au restaurant devant lequel il se trouve. Et on ne peut pas l'enjamber, on doit le contourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et c'est normalement fait par la femme de la maison ou la fille de la maison. Sauf s'il n'y a pas de femme, alors à ce moment-là les hommes peuvent le faire. Et il y a des concerts partout dans la rue, c'est la fête, il y a des pétards qui se lancent. Et ça va durer 5 jours cette année, Diwali. Ça fait une semaine qu'on a fini le trek de l'Australian Base Camp et on s'est dit qu'il était peut-être temps de faire un retour avec vous sur ce qu'on a vécu, de ce que c'est de vivre un trek avec nos enfants du moins. Alors on va commencer par nous. Je pense que la fin du trek j'ai quasiment pas filmé, il n'y a pas très peu d'images, mais c'est une très très longue descente de marche taillée, de marche en pierre. Ça nous a mis quoi, 1h30 de descendre? Bien ça? Je sais plus. Mais moi j'ai regardé sur internet, je crois que c'est plus de 1700 marches qu'il y a. En sachant qu'hier déjà tous les deux on avait, enfin la veille de cette descente, pardon, on avait déjà tous les deux un peu mal au genou gauche, et ben du coup on a forcé sur la jambe droite. Et enfin toi t'as vraiment eu du mal à finir le trek. Ouais, moi j'avais du mal, mais j'ai une douleur en fait au genou qui est apparue après la marche jusqu'à Sarankot. Puis on a fait la pagode, donc on est monté jusqu'à la pagode et de nouveau en fait la montée ça va, mais la descente, le fait de plier le genou me fait mal. Et en fait l'Australian Base Camp pour monter ça allait. En fait la montée a été très facile et quelque part peut-être trop facile et on a été un peu présomptueux. Disons que moi j'étais un peu frustrée parce que Sarankot avait été plus difficile que l'Australian Base Camp. Et que du coup je comprenais pas un peu tout le mythe autour de on va faire un trek. Et je m'attendais en fait à avoir un peu plus d'efforts. Et du coup on a voulu descendre par Dampus, ça le nom est Dampus. Sans réaliser que en effet c'était une petite boucle en plus, mais en fait c'est une petite boucle dont la descente est beaucoup plus rude parce qu'elle descend plus bas sur la route principale, donc là où on devait reprendre le bus. On était déjà à quelques centaines de mètres de dénivelé plus bas et donc nous à pied on devait descendre cette centaine de mètres en plus aussi et c'était un mur, donc c'était vraiment des escaliers, c'était un mur. Donc en effet la fin pour moi a été vraiment très très compliquée, j'ai marché de plus en plus lentement en fait parce que j'essayais de garder ma jambe gauche tendue. Ouais. Et j'ai vraiment compensé sur la jambe droite, mais voilà, ça va. Moi c'est un peu pareil, j'ai pas eu autant de difficultés qu'Anaïs, j'essaie de suivre le rythme des enfants en fait. On a eu Esteban qui a cavalé devant, Olivia aussi une grande partie, puis elle t'a attendu à la fin. Moi on va dire que l'effet du trek, j'ai eu mal au moment même, hein, mais ça c'est pas grave. J'ai surtout eu mal au mollet droit pendant presque 5 jours après, comme un hématome en fait. Et je m'attendais pas à ça parce que tous les déplacements dans les 5 jours qu'on suivi ont été douloureux pour moi. Donc ça c'est pour nous. Maintenant les enfants en fait ils ont géré. Bon ils n'avaient pas apporté le sac, ça on l'a dit plus tôt, mais globalement ils ont relativement bien géré, ils ont bien enchaîné, enfin ils ont bien vécu l'enchaînement des difficultés de le faire 2 jours d'affilée parce que comme on l'a montré dans la précédente vidéo, quand on fait des randonnées en général c'est un jour rando, un jour repos,
Un jour rando, un jour repos. On a toujours essayé de ne pas faire 2 jours d'affilée rando. Et c'est pour pas les dégoûter aussi, parce que au-delà de... Je pense qu'ils sont pleins d'énergie et au niveau de leur corps, il n'y aurait pas de souci. C'est aussi parce que une rando, c'est un effort, même si voilà, ils le font super bien. Ils font un effort tout au long de la journée et ils se donnent autant que nous pour marcher. Et donc oui, ici c'était la première fois qu'on marchait 2 jours de suite, mais ils ont géré vraiment bien. Et moi, on aime bien se rappeler le premier trek en Slovénie il y a presque 2 ans. C'était une rando, mais... C'était une rando, pardon. Ouais. La rando en Slovénie il y a presque 2 ans où on a littéralement tiré Santiago sur la fin. Et là aujourd'hui, franchement, parce que tu n'en as pas parlé avant, tu as parlé d'Elia et d'Esteban, mais lui il marche super bien. Et en fait, ici, le 2e jour, il m'attendait. En fait, il m'a servi de bâton un peu. À des moments, il a essayé de m'aider comme il pouvait. Voilà, c'était mignon. Ouais. Et alors, pourquoi est-ce qu'on n'a plus fait de trek depuis ce moment-là? Parce que déjà, on a récupéré de nous deux, essentiellement de ce moment-là, mais aussi on s'est rendu compte à faire l'Australian Base Camp que, vous l'avez vu, on a eu froid, c'est la première fois qu'on a eu froid. On s'est rendu compte qu'on n'était pas spécialement équipé, qu'on n'était pas venu pour trekker comme des malades, même si je pense que personnellement c'est ce que j'aurais eu envie. Mais on n'est pas venu équipé pour ça, que ce soit nous les enfants, on n'a pas les meilleures chaussures, même si on a vu que certains porteurs népalais ils ont des chaussures comme les nôtres. Le temps qu'on était en montée et qu'il faisait bon, ça m'a pas marqué le fait de notre manque de matériel. Par contre, quand on a fait la descente, le 2e jour, il a fait humide. En fait, le nuage était dans la vallée, donc on était sur des pierres glissantes et ça a été tout de suite un peu plus... Et le soir de passer la nuit là-bas, voilà, en fait, je pense que en préparant nos sacs, moi j'ai vraiment réagi comme si on venait de Belgique. Et donc j'avais l'impression qu'on allait vers 25 degrés, qu'il allait faire beau quand j'ai regardé la météo. Et on n'a pas, en effet, vous voyez là maintenant on a encore du soleil, il fait bon. Mais on n'a pas réalisé que les soirées seraient fraîches et que ça ferait froid parce qu'en fait on n'a plus connu en dessous de 25 depuis plusieurs semaines. Plusieurs mois. Plusieurs mois. Et donc même 20 degrés, en fait on a déjà froid. Et ici le soir on est entre 13 et 15 degrés et donc en fait moi je caille le soir et dès qu'on monte en montagne ça peut descendre plus bas. Là il faisait tout mouillé d'ailleurs le lendemain matin, donc toute l'herbe était mouillée. Enfin voilà, là il y a l'humidité de la montagne. Donc déjà monter en altitude, on n'était pas trop équipés et on aurait pu avoir vraiment plus de choses chaudes. Mais il faut bien se dire qu'au plus on monte, au plus c'est froid. Et donc voilà, on n'était vraiment pas équipés. Pas suffisamment. Mais je pense que c'est pas parce qu'on pensait pas trekker, c'est parce qu'on s'est pas rendu compte du froid. Ouais, il y avait ça et puis on a essayé de faire au plus léger, donc on a réfléchi qu'est-ce qu'on prenait comme chaussures, qu'est-ce qu'on prend comme pull, parce qu'on a quitté l'Inde, le pull on l'avait prévu pour l'avion. C'est-à-dire c'est comme la veste, j'ai une veste beaucoup plus chaude que celle que j'ai pris avec et elle m'aurait bien été utile ce dernier soir parce qu'il fait de plus en plus frais aussi et pendant potentiellement le lever de soleil ou le coucher de soleil qu'on a fait là-bas. Ouais. Mais voilà, sinon donc, on l'a dit, on n'était peut-être pas bien équipés mais les enfants gérés, je pense qu'on se met souvent des barrières à cause des enfants, même nous. Ouais. Et qu'au final ces petites choses-là nous surprennent toujours. Oui, et j'ai même envie de dire, moi je suis redescendue en disant clairement que faut peut-être même pas écouter les gens qui disent avec des enfants, etc. parce que ils sont aussi capables, voire même parfois peut-être plus capables, ils ont plus la santé que nous. Oui. Et je me dis, et on a rencontré d'ailleurs une famille qui était avec un petit garçon de 5 ans et ils ont fait 11 jours. Alors les parents sont plutôt professionnels de la rando, ou semi-professionnels, elle est semi, mais bon bref, mais voilà, ils font de la rando depuis toujours, mais clairement il a 5 ans et il a fait 11 jours et c'était ok, donc voilà, pas de barrière et il faut le sentir simplement et s'écouter. Alors nous, on s'est écouté et plutôt que de faire les super warriors à se faire mal,
on a arrêté les randos. Voilà. Voilà, on espère que cette vidéo t'a plu. T'hésites pas, tu nous mets un petit commentaire et puis Abonne-toi. Et puis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. À la semaine prochaine.